il va falloir faire de très gros progrès dans de plusieurs ordres d'ordre. Premier ordre, c'est la qualité de l'échantillonnage, donc des fichiers de panélistes, l'entretien des panélistes. Deuxième, ça c'est très important, hein, c'est l'avenir même de ce métier qui en dépend. Deuxième point, et ça effectivement c'est très 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 important parce que très novateur, et c'est en ce sens où effectivement je pense que les enquêtes internet vont tout balayer sur leur passage, c'est que on réintroduit dans l'enquête internet de l'image, c'est-à-dire du visuel, du son, et la latitude qu'a chaque internaute de prendre le temps qu'il souhaite pour répondre. D'accord? Donc, ce qu'on va appeler le wording, le design du questionnaire, la façon de présenter les questions, présenter les écrans, les rubriques quand on a des questions fermées, la possibilité de s'épancher par des questions ouvertes, dans les réponses à des questions ouvertes, tout ça, il faut y travailler de manière forte et intensive, avoir de l'imagination et voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller, dans l'organisation même de ces enquêtes, voir quelle est la durée moyenne d'un questionnaire par Internet opinion publique. Aujourd'hui, on sait que c'est entre 10 et 17, 18 minutes, mais il faudra peut-être être un peu plus précis que ça, voir combien d'informations on peut demander sans trop lasser, voir comment on peut connecter les thèmes les uns aux autres. Également, est-ce que c'est différent de ce qu'on sait faire en face à face ou par téléphone? Comment lutter contre justement aussi des réponses un peu convenues? Vous voyez, il y a tout l'aspect construction du questionnaire, nouvelles technologies alliées à cette construction du questionnaire, donc en alliance avec des politologues, des sociologues, des psychologues, des spécialistes en sciences sociales, qui amènera à l'amélioration de l'outil. C'est vrai qu'il y a des émotions qui sont difficiles à exprimer à travers un QCM, comme vous l'avez dit. Oui, voilà, par exemple. Il y a des questions. Si vous voulez, quand vous avez affaire à un enquêteur, que ce soit en face à face ou par téléphone, peut-être encore plus au téléphone parce que vous ne voyez pas l'enquêteur, il y a une espèce de désirabilité sociale qui s'exprime très fortement, ou de politiquement correct, si vous voulez, pour le politique. Donc vous n'allez pas oser dire certaines choses à l'enquêteur. Alors que quand il n'y a pas l'enquêteur, quand vous êtes face à votre écran, peut-être que c'est plus facile de dire la vérité. Enfin la vérité, de dire ce que vous pensez vraiment. Ou alors attention, l'enquêteur aussi peut être extrêmement utile, il peut vous aider à comprendre. Puisqu'on cherche à interroger des échantillons représentatifs, il y a quand même encore 20-25% de gens qui ont un niveau d'études primaire ou aucun diplôme. Ces gens, ils ne sauront pas forcément décoder un questionnaire aussi bien que quelqu'un qui a un niveau culturel supérieur au bac ou supérieur. Donc ces gens qui ne comprendront pas forcément les questions du premier coup, pour éviter qu'ils répondent totalement au hasard, l'enquêteur peut le sentir et répéter la question en allant doucement, etc. Plus en face à face qu'au téléphone, parce que ça, personne ne le voit. D'accord? Donc il y a des avantages et des inconvénients aux deux, au fait qu'il y en ait un, au fait qu'il n'y en ait pas. Le fait qu'il y en ait un, ça amène de la désirabilité sociale et des réponses qui peuvent être un peu convenues. Le fait qu'il n'y en ait pas, ça fait que quelqu'un qui ne comprend pas totalement et complètement le sens de la question peut répondre un peu au hasard.